Les hommes ne font pas que abandonner les relations, ils ghostent. Une question on m'a été posée, c'est pourquoi les hommes ghostent les femmes à notre époque. Ok, c'est une abonnée qui me dit ça. Et les mecs, on va y aller par rapport à ma perspective et les choses qui m'ont mis off. Les mecs, comprenez une chose, j'ai tellement fait de dates, eu des rendez-vous avec des nanas, tout ça, que je pourrais écrire une encyclopédie sur toutes ces histoires en carton, les mecs. Ok. Mais la raison principale pourquoi les hommes ghostent, c'est que comprenez un truc, c'est que les hommes, ils regardent pas que le physique. T'as beau être une femme extrêmement belle, ok, mais le moment T où c'est que la femme, elle ouvre sa bouche, on dirait que t'as affaire à Sylvester Stallone. Oh bon, oui, donc. Ça me rappelle une histoire, les mecs. J'étais avec un collègue, et on était vers un lac, tout ça, tranquille, on commence à se poser, et d'un coup, on va au loin, il y a des nanas qui nous regardent, comme ça, je fais, waouh, tranquille, viens, on y va. Et d'un coup, le moment T, je fais un pas avec mon pied droit. Le moment T où c'est qu'elles parlent, elles parlaient entre elles, on dirait que j'entendais un clip de rap. Oh, mais tu vois, c'est ça. On s'est regardé. Non, mais vraiment, les mecs, c'était pas une dissonance cognitive ou toutes ces histoires-là. Ok, on entendait comme si c'était des mecs qui parlaient, les mecs. La vérité, les gars, elles étaient d'apparence féminine. C'est comme si tu prends, je sais pas moi, un fruit, il a l'air beau à l'extérieur, mais lorsque tu ouvres le fruit, tu vois que le fruit il est pourri. Tu vois ce que je veux dire? T'es dégoûté. Mais c'est pareil, les mecs. Nous, les hommes, on n'est pas basés à 1000% que sur le physique. T'as beau être belle, si une femme elle a beau être belle, ok? Si une nana me parlait d'un ex, dans une première rencontre, comme ça, on se pose chez elle, chez moi, nanani, nanana, toutes ces histoires-là. Si elle commence à me parler d'un ex ou d'un mouloudou, la vérité, les mecs, allez, l'optique, elle était simple. Rien de sérieux. Chacun a son fun, tout ça. Mais si une nana, elle me le verbalise, qu'elle a affaire à des mouloudous, même si je le sais, il y a peut-être des doutes, tout ça. Bon, elles ont tout affaire aux mouloudous. C'est les mecs les plus attractifs du game. Ok, les gars. Mais si simplement elle me le verbalise, ah oh, Jason, comment ça, Jason, tu le connais? Non, non, non. Bon, mais c'est grillé, d'accord? Je perds de l'intérêt, je perds de l'attraction. Elle peut faire ce qu'elle veut, la nana, si tu cherches rien de sérieux, bien sûr. Ok? Si tu cherches rien de sérieux, c'était mon optique à l'époque, d'accord, les mecs? Mais simplement qu'elle ne verbalise pas. Je suis pas là pour entendre parler de notre gars. T'es là, on est là pour passer du bon temps. Pourquoi à chaque fois parler, ramener l'histoire d'un autre mec qui m'a rejeté, qui me veut pas, qui est pas intéressé par moi? Je suis pas un tampon émotionnel. D'accord? D'accord, les mecs? Si elle fait que, aussi, même si elle a beau être belle, la nana, mais que à ton premier RDV, elle commence à te sortir des histoires, ah, mais tu vois, mes enfants, ou qu'elle commence à ramener toute une tribu, d'accord, les mecs, à ton premier rendez-vous, tu lui dis, bon, sur YT, tu dis bye bye, tu te tailles. La vérité, les mecs, tu vas faire quoi? Tu vas aller dans un premier rendez-vous avec une nana, en plus tu vas devoir payer pour elle et en plus payer pour ses enfants qui sont pas les tiens. Mais tu rigoles ou quoi, toi? C'est quoi? C'est la forfouille? C'est quoi? C'est quoi? C'est les restos du cœur ou quoi? Non, les mecs, ok, nous les hommes, on regarde pas que le physique aussi. Si une nana elle est belle, mais elle fait que parler, ah, mais tu vois, les pervers narcissiques, elle fait que parler des signes, des étoiles, tout ça et c'est ça. Moi, les mecs, j'aime bien la rationalité. Il n'y a rien de mal d'être tout ce que tu veux spirituel, le Dalai Lama si tu veux. D'accord? Ok? Mais dans un rendez-vous, j'aime bien que ça soit light. Ce qui m'a poussé à ghoster des nanas, je n'ai pas ghosté tellement les mecs, ok, entre nous. J'avais dû en ghoster, les nanas que je voyais à l'époque, peut-être 10, une dizaine. D'accord les mecs? Ok, d'habitude c'est chacun vit sa life, on reparle un peu après, l'attraction voilà, elle s'évapore. Mais ghoster vraiment que je bloque une nana du jour au lendemain comme ça, ok, ça m'est arrivé mais pas si souvent que ça les mecs, ok, d'accord. Deuxième point, beaucoup de femmes, elles ne respectent pas votre temps les mecs. Dans le sens que elles peuvent être 45 minutes en avance pour leur boulot, mais lorsque tu es dans un rendez-vous, tu lui dis vas-y viens on se capte chez toi, chez moi, je sais pas, t'as rendez-vous à 8h30 chez elle ou un truc comme ça. À 8h30 elle va te dire attends je décolle ou je sais plus quoi, je viens à 8h. Les gars, surtout en plus si tu fais des dates, comme ils te disent, faut que tu payes pour les dates. Tu vois, tu donnes de l'argent à des inconnus depuis quand? Ok les mecs, surtout en plus si tu lui proposes une date parce qu'elle a de la chance, ça c'est un des prochains points les mecs. Les femmes à notre époque, elles ont la chance d'avoir des dates encore. Parce que c'est tellement facile d'avoir des nanas, d'accord, sans faire des dates, que de faire un date, tu devrais voir ça comme une aumône, tu lui donnes. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est que beaucoup ne respectent pas votre temps. D'accord, elles sont à l'avance au boulot, mais lorsque c'est pour toi, t'es pas une priorité. Moi, j'arrive pas à saisir les mecs. Mais je sais pourquoi aussi.
Ça, c'était une nana à l'époque, elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit, ouais, mais pourquoi tu faisais la difficile? Je lui avais dit, pourquoi tu faisais la difficile et tout, comme ça et tout, nanani. Elle me dit, ah, mais c'était pas pour avoir l'air facile. Tu vois? Et beaucoup de nanas, elles peuvent faire ça aussi dans les dates, à arriver en retard, ok? Parce que c'est une sorte de jeu de pouvoir. Voilà. C'est-à-dire, je veux le faire attendre, c'est moi qui suis en contrôle de la situation, c'est lui qui est plus investi en moi, c'est moi qui tiens les rênes de la dynamique entre lui et moi, et bli et bla, et bli et bla. Vous comprenez les mecs? D'accord? Donc, beaucoup, elles ne respectent pas autant. Moi, personnellement, si je devais faire un date là, maintenant, là, ok, Moulouda, ouais, on fait un date? Ouais, ok. J'arrive au truc, au bar en carton, ok? J'arrive au bar, j'attends 5 minutes, si elle n'est pas là au bout de 5 minutes, je me taille. Même si elle me rappelle 5 minutes après, c'est terminé, je lui parle plus. D'accord les mecs? Donc, sur ce point aussi, le prochain point, c'est que, comme je vous l'ai dit les mecs, les femmes maintenant elles ont de la chance d'avoir des dates. Vous avez pas vu le prix le prix de tout globalement. Tu vas au date, déjà, tu vas mettre de l'essence, tu vas te saper, tu vas mettre ton parfum. Déjà, t'as pas de garantie que s'il faut au dernier moment, il n'y a pas Abdul ou un nouveau, allez, Karim Houille de Taureau qui au dernier moment l'appelle, d'accord? Et qu'elle te dise, ah finalement je peux pas venir, ma voiture est en panne, ça, ouais, oui, d'accord, on a compris. D'accord? Si, en parlant de ça, si une nana te pose un lapin, c'est qu'il y a 95% du temps, c'est qu'il y a un autre mec qui est apparu au dernier moment. Ok? Mais, c'est c'est une chance maintenant d'avoir un rendez-vous. D'accord? Combien de mecs ont des nanas sans faire des rendez-vous? Et croyez-moi, il y en a beaucoup plus que vous le pensez, les mecs. J'en suis la preuve vivante. Bref. Ok? D'accord, les mecs? Ne pensez pas qu'il faut tout le temps faire des dates pour avoir ce que tu veux avoir. T'as simplement besoin d'être direct dans tes intentions et de dire on se capte chez toi ou chez moi, vas-y, ah mais je veux faire un date, on peut se voir au resto, tu dis ah je pas trop, j'ai pas envie de sortir, si tu veux je peux passer ou tu peux passer. Juste ça les mecs, ok? Sans se montrer dans le désespoir, c'est comme ça que ça marche les mecs. Ok, comment je me suis rendu compte que les dates ça sert à rien? Combien de fois, les mecs, je vais faire une petite aparté sur ça. Je connaissais un pote à moi, et il lisait un livre comment on appelle ça là, de drague ou je sais pas quoi. Je dis, mais pourquoi tu lis ces trucs et tout? T'es bizarre et tout. Drague là, tu sais, séduction, courir derrière les nanas dans les rues là. Ok, et à chaque fois que t'avais un chapitre, tu pouvais pas passer à un autre chapitre. Le mec, on lui apprenait d'accoster des nanas, il avait beaucoup de numéros, il avait beaucoup de dates, mais il avait zéro action. Il avait zéro action. Et lui il me disait, mais toi, comment tu fais? T'es un fou. Il me disait, t'es un fou. T'as pas de date et t'as ci, t'as ça, cette nana là, cette nana ci, cette nana ça, etc., etc. Encore même, mais bon, je digressais un peu, mais comprenez les mecs que euh, si les nanas maintenant vous disent, oh, mais je veux l'égalité, voilà, vous leur donnez l'égalité. La vérité. Ok, si, les gars, pourquoi vous devez payer? Oui, non, mais je veux qu'on soit égaux, toi et moi, d'accord? Eh ben ok, mais tu payes ta partie, je paye la mienne. Ok les mecs, d'accord? Simple. Le prochain point c'est quoi? C'est si la femme elle a une mentalité de princesse de belle au bois dormant. Ok? Ou c'est que lorsque tu la rencontres, elle te dit non mais je préfère qu'on aille là, je veux que des trucs 4 étoiles, comme si sa sueur, comme si sa sueur elle puait le muscle, tu sais, comme si elle était mieux que toi, tout ça, cette attitude là, attitude hautaine, personnellement ça me met off les mecs. D'accord? Déjà, tu proposes, t'es cool, tu proposes déjà de passer du temps avec elle, de lui donner ton attention, ta validation, tout ce qui va avec. Après, il y a plus si affinité, toutes ces histoires en carton, le mec. Et en plus, c'est bien, il te dit, il faut que tu me payes ci et ça. Non, les gars, d'accord? Trop de mecs maintenant, ils culpabilisent pour toutes ces histoires-là. Ils disent, s'il faut, c'est moi qui suis pas assez bien. S'il faut, ouais, mais je suis pas assez riche, pas d'argent, pas de femme, toutes ces histoires-là, les mecs. Oubliez ces histoires. D'accord? Si une femme maintenant, elle vient avec une attitude où c'est que te dit il faut que absolument tu lui payes des trucs de luxe, qu'il faut que tu payes pour avoir son affection. Même, il y en a, ils vont payer simplement pour, à l'espoir d'avoir une chance. Comme je l'ai déjà dit, les mecs, il n'y a pas de place pour l'espoir. Soit au début elle est intéressée par toi, il y a une réelle attraction, ou soit il n'y a rien. D'accord? Tu ne pourras jamais forcer une femme à t'aimer par ton argent. Elle pourra peut-être jouer le jeu pendant un certain temps, mais à ce compte-là, les mecs, entre nous. Autant, bon, même si je suis pas adepte de ça, j'ai jamais aimé ça, les gars. D'accord? C'est pas mon truc. Autant aller payer pour avoir de l'action. L'escorte, toutes ces histoires-là. La vérité, les gars. Ok? D'accord? Au moins, ça t'enlève ce doute s'il faut, elle voudra pas, malgré que j'ai investi, tout ça. Pourquoi maintenant il y a beaucoup d'hommes frustrés? C'est à cause de ces histoires de rendez-vous.
Parce qu'ils investissent beaucoup dans ces rendez-vous. Ils investissent beaucoup. À la fin, la nana, elle part et elle va courir après un mec qui lui n'a rien fait, qui passait son temps à l'ignorer. D'accord, les gars? Ok? Donc, le prochain point aussi, c'est si elle ressemble pas à ses photos. Ok? Combien de fois, surtout à l'époque, c'était plus dans les années 2015, ouais. Là, les applications de rencontre, elles marchaient, les mecs. Ok? Mais t'avais des nanas, elles étaient vachement réceptives et leurs photos, les gonzesses, c'était des missiles, des missiles. En vérité, des bombes. Mais lorsque t'arrivais en face d'elle, tu te disais, putain, elle est où elle est pas cachée derrière elle et tout, mais c'est qui celle-là, là? Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, mais c'est moi, tu sais bien de moi. Moi, je taillais comme Flash Gordon, le mec. Enfin, je taillais. Je passais un peu de bon temps, mais à la fin, je me taillais. Voilà, je me taillais en scred de l'équipe, ok? Sans scrupule. Ok? Si on essaye de me carotter sur la marchandise, je me taille. D'accord? Le prochain point, pourquoi les hommes ils ghostent, c'est que les hommes maintenant, ils ont compris la dynamique. Les hommes ils sont pas certains qu'une nana, elle a pas tourné. Ok, comme je vous ai dit, les hommes ils donnent pas. Oui, on regarde l'apparence, si elle est belle, si elle est charmante, si elle a du charisme, si elle est cool, tout ça. Mais il y a beaucoup de nanas, surtout lorsqu'elles viennent dans ces rendez-vous, elles te parlent des ex, elles te parlent d'autres mecs, tout ça. Les gars de maintenant, ils ont compris comment ça fonctionne. Ok, ils ont compris que les nanas reçoivent de l'attention de beaucoup de mecs. Beaucoup d'attention, de validation de beaucoup de gars qui leur envoient des messages. Et s'il faut, il y en a 3 ou 4 dans ça qui de temps en temps la voient. Et ça, nous les hommes, ça nous met off. Ok, on le sait, mais on veut pas qu'elle le verbalise. C'est pour ça s'il y a une nana qui écoute là, oui, ben, je dis ça. C'est pas pour tailler des nanas, simplement pour que tu comprennes, ok, d'accord, Moulouda, comment ça fonctionne. Ok, le fonctionnement de ces relations en carton. Nous les hommes, on n'aime pas que qu'une nana elle verbalise et qu'elle dise, hein, elle parle d'un autre gars. Oui, il y a beaucoup de bolos qui vont être là à écouter comme ça, tampon émotionnel. Ah oui, oui. Ah ouais, mais il a pas fait ça. Ah, ouais. Ah, il a fait ça, un vieux toxique. Mais je serais mieux que lui. Mais t'es pas attiré par ça. D'accord? Moi, personnellement, si une nana, elle me parle d'un autre gars, d'un mouloudou épuisé, de ci, de ça, personnellement, je perds de mon attraction et boum! D'accord? Elle descend. Ensuite, au téléphone, pourquoi ça m'est arrivé de ghoster les nanas? Si tu viens de rencontrer une nana, tu as passé ton numéro, elle te rappelle, tout ça. T'es au téléphone, d'un coup t'entends une smala derrière, t'entends une foule d'enfants avec ses gosses. Vérité les gars, moi personnellement ça me met off. Ok, t'es là pas pour t'occuper de ses enfants, pas pour être voilà, un papa de substitution, etc., etc. T'es là simplement pour apprendre à connaître la gonzesse et voir les plus et affinités. D'accord? Moi, quand j'entends toute une smala derrière, je me dis c'est quoi? C'est encore une Jennifer épuisée, une Moulouda, etc., etc. Il n'y a rien de mal voilà, pour passer la soirée. Mais entre nous, les mecs, il y a beaucoup de gars qui, quand même, recherchent des relations sérieuses maintenant. Ok, si t'es un chenapan, tu dis à des gosses, bon, je veux même pas les connaître, je veux même pas connaître leur prénom, et toutes ces histoires-là, qui nous laissent tranquilles. Simple, les mecs. Ok, bon, les gars, c'est les raisons pourquoi, à notre époque, les hommes ghost les femmes, restez connectés, les mecs. Check.